On est prêt? Est-ce que tu es prêt? Pareil. Bonjour Basile Buisson. Bonjour Eric. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Alors, pour le coup, on est vraiment à bord de ton bateau, parce que le temps ne nous permet pas de filmer en extérieur. On voulait te connaître parce que tu as une histoire un petit peu atypique. Tu es aujourd'hui engagé sur la Transat Jacques Vabre avec ce bateau de 40 pieds et pourtant tu n'es pas skipper professionnel mais tu es marin professionnel. Exactement. Alors tu as fait le NSM, tu es aujourd'hui officier embarqué chez Seaoul. C'est ça. Peux-tu nous expliquer ton parcours ? Alors, à la base, je suis informaticien. En plus, oui. À la base, je suis informaticien, mais je navigue, je fais de la voile depuis que je suis tout petit. D'accord. Donc j'ai ce rapport avec la mer depuis que j'ai 7 ans. Oui. Et après des études d'informatique, après avoir travaillé un petit peu dans l'informatique, en me rendant compte que je regardais plus souvent par la fenêtre que l'écran de l'ordinateur, je me suis dit qu'il fallait que je change ça. Et du coup, j'ai repris des études et j'ai repris l'hydro. Alors l'hydro, quelle formation ? Polyvalent illimité. Donc la formation académique, ouais. À l'ENMM ou à l'ENSM ? À l'ENSM. À l'ENSM. Pour la troisième promo, il me semble, je sais plus. D'accord, donc 2012-13 par là. Un truc comme ça, sorti 2018-2019, fin 2018, et aujourd'hui, je crois. Tu es quoi ? Et aujourd'hui, je suis officier chez Seaoul, officier pont. Alors Seaoul, c'est un armement qu'on ne connaît pas forcément énormément dans la marine marchande. Explique-nous un petit peu ce qu'ils font Seaoul. Alors c'est un petit armement, c'est sûr. Il y a 6 bateaux, donc ça grossit 6-8 bateaux, je sais plus, ça grossit pas mal. Le cœur d'activité, on a des supplies qui sont affrétés par la Marine nationale, par l'État, pour faire soit du plastron, donc l'entraînement de la Marine nationale, vraiment, c'est beaucoup... Déplacer les cibles c'est déplacer les cibles, c'est faire du décollage à pontage avec les hélicoptères, faire des entraînements de commando, c'est une mission très variée. D'accord. Ou il y a aussi des navires BSA, donc bâtiment de soutien d'assistance affrété. Donc celui sur lequel je suis, c'est le pionnier qui est à Toulon et le sapeur qui est à Brest. Et du coup là, c'est les objectifs principaux, c'est la lutte anti-pollution et l'assistance à des navires. Donc on n'est pas aussi spécialisé que les abeilles qui ont des navires qui sont vraiment faits pour ça avec des baignoires. Par contre on a des anciens HTS qui sont très polyvalents. Et du coup on peut faire toutes les missions que veut la Marine nationale. HTS, il est précis, on ne sait jamais. HTS, donc c'est les Anchor Handling Tug Supply. Donc c'est des bateaux qui font En fait ce sont des gros remorqueurs, assez polyvalents. Polyvalents et qui à la base sont utilisés pour faire du mouillage, de l'ancrage de plateformes pétrolières. D'accord. Donc avec beaucoup de puissance. Alors, explique-nous de Seaoul, comment es-tu arrivé ici sur un tout petit bateau, puisqu'on est vraiment sur un petit bateau par rapport à ton référentiel. Ouais, un petit bateau, il n'est pas en acier, en résine, donc c'est petit et fragile. D'accord. En fait, je joue pas beaucoup à Virtual Regatta, qui est un jeu en ligne, un simulateur de régate en fait, qui permet de faire toutes les grandes courses, Transat Jacques Vabre, du coup, Route du Rhum, Vendée Globe, et même d'autres courses, sur son bateau virtuel. Le but du jeu, c'est de trouver la meilleure route par rapport à la météo, par rapport aux cailloux, tout ça. Donc en fait, la vraie synthétisation de toutes tes compétences, l'informatique, la marine, marchande, et la passion. Exactement. Ouais, à la base, c'est vraiment un jeu que j'ai rejoint parce que ça permet de suivre en fait la course de l'intérieur. Quand on fait le Vendée Globe, sur le jeu, on voit les réels se déplacer. Donc on essaie toujours de les dépasser, mais c'est quand même assez complexe. Mais ça permet de suivre la course au jour le jour et de suivre au plus près. Tu as gagné la course et c'est pour ça que tu es là ? Alors j'ai pas gagné la course, j'ai gagné un concours organisé par Virtual Regatta et la Transat Jacques Vabre qui a commencé il y a 2 ans lors de la Transat Jacques Vabre 2021. On était 10 000 participants à répondre aux mails un peu fous qu'on a reçus. Est-ce que ça vous dit de faire la prochaine Transat en vrai ? Génial. J'ai aucune raison, aucune chance de faire quelque chose comme ça dans ma vie. Si j'avais une seule chance, c'était vraiment ce mail-là. Donc j'ai répondu en me disant... Il y en a beaucoup qui galèrent des années et des années déjà à trouver un sponsor. Alors venir se faire démarcher, c'est... Complètement. Donc on était 10 000 à répondre à ça. Puis Virtual Regatta a fait des sélections. On est passé à 1000 sur des courses, puis 275 toujours avec des courses de sélection. Puis un gros dossier à remplir où on était plus que 70 à la fin de ça. Virtual Regatta a sélectionné les 20 meilleures vidéos de présentation. Ensuite, ces vidéos ont été soumises au vote du public et d'un jury. Et on s'est retrouvé à 10 à faire un stage de sélection, du coup, en mai dernier, ici au Havre. Un stage organisé par la Ligue de voile de Normandie. Et te voilà. Et me voilà, après une semaine de sélection, au départ de la Transat. Et une
courte préparation intense. Alors on a vu rapidement d'extérieur ton bateau, on a vu Google Chrome comme sponsor, on a vu le NSM, donc notre école. Ça a été un peu une combinaison un peu obligatoire pour toi, d'avoir un peu le côté informatique et le côté formation maritime? Alors en fait les sponsors sont arrivés au fur et à mesure. Il y a des sponsors historiques comme le Blue Water Shipping qui suivent Kieran depuis un moment. Il y a aussi Capal West, tout ça c'est des sponsors qui suivaient déjà Kieran avant. Donc en fait c'est pas Google avec Chrome qui a initié le projet, c'était un projet qui avait été initié indépendamment et Google s'est embauché au... En fait quand j'ai été sélectionné, c'est parti, maintenant il faut trouver du budget parce que ça coûte cher de faire de la course au large et trouver des partenaires. Donc il y en a qui ont rempilé avec Kieran, d'autres qu'on est allé chercher comme par exemple le NSM. J'ai contacté du coup l'école en disant on a un super projet. Puisque le NSM en fait parraine 2 navires, le tien et celui de Monsieur Champion qui est professeur à l'ENSM. Exactement. Et du coup un ancien élève et un professeur, donc ça fait une belle suite logique. Complètement. Et je pense que c'est vraiment pertinent comme projet pour parler de la formation maritime. Parce que ça va sûrement aider aussi pour la sélection. Peut-être aussi de montrer qu'on ne fait pas que du maritime, de la course, de la voile, de la météo, du routage. Donc toutes ces compétences-là sont vraiment... Et puis aussi plus que du bricolage, parce que vous êtes aussi officier mécanicien, vous avez toutes les compétences électrotechniques, mécaniques pour pouvoir essayer réparer ce qui viendrait à casser en route. Alors même si aujourd'hui je suis vraiment plus pont et j'ai perdu ma polyvalence, j'essaie de me dépatouiller et on essaie de bricoler pour que tout aille bien. Alors tu es plus pont, effectivement, et tu vois l'année dernière on avait organisé un atelier aux Assises de l'économie de la mer où on avait reçu Pierre Maupoint de Vendeuil et j'ai vu au passage là, sur la baume que tu avais un petit autocollant aussi CFE Marine. Est-ce que il faut aussi avoir une fibre sociale qui va s'allier à tes compétences de marin et de voileux? C'est surtout en fait je suis donc du coup délégué syndical CFE-CGC chez Siol. D'accord. Et j'avais parlé du projet à Pierre au tout début, même quand j'étais pas encore sélectionné, que c'était les votes. Et Pierre a vachement accroché à l'idée, à l'histoire. Et du coup il a proposé de nous suivre, de nous soutenir même financièrement sur l'opération, sur cette aventure. Super. Donc une aventure humaine qui est parrainée par le défenseur de l'humain. Exactement. Ok. Alors, que peux-tu nous dire sur la course en elle-même, sur peut-être pas forcément déjà ta préparation, puisque on est plus que dans la préparation, là, on est à la veille de partir. Comment vois-tu la course? Quels sont tes objectifs, tes ambitions pour cette course? On peut parler quand même un peu de la préparation, parce que moi, à la base, je fais de la voile, mais j'ai jamais fait de course au large. Donc c'est quelque chose quand même de très différent. C'est vraiment ta première course au large? C'est la deuxième entre guillemets. On a fait la Rolex Fast and Race en juillet pour se sélectionner. Ça a duré 3-4 jours. Là on part sur c'est 15 jours. 20 jours. 20 et quelques jours. Donc ça va être beaucoup plus long, ça va être plus intense. Donc c'est, même si la voile j'en fais, là c'est un bateau qui est plus gros, qui est plus puissant. Et surtout ce qu'il va falloir gérer, c'est le paramètre sommeil, récupération, donc en nourriture. fait c'est ta première course sur ce bateau? Du coup la deuxième après la course de sélection. Mais ça fait moins de 6 mois que je navigue sur ce bateau. Bon, donc un vrai challenge. Complètement. Un vrai challenge. Du coup, j'imagine qu'il y a des équipages qui sont bien plus expérimentés sur ce type de coque. Quel résultat ambitionnez-vous? Alors, on a un vieux bateau et effectivement, je suis complètement novice là-dedans. Donc le but du jeu, ça sera de faire le meilleur résultat par rapport aux anciens bateaux. Donc en fait les classes 40 ont des numéros, nous c'est le 88, aujourd'hui on est à plus de 200 et plus le numéro est élevé, plus le bateau est récent. Donc c'est-à-dire que nous on est le 98e bateau à avoir été construit en 2009, le plus récent est de 2023 et il y a des grosses différences technologiques. Ce qui donne également des grosses différences sur les résultats? C'est des bateaux qui sont en moyenne 20% plus rapides que nous. Quand même. Donc ça va être dur de jouer avec eux. Mais 20% ça veut dire que si vous ambitionnez une vingtaine de jours, eux ils pourraient le faire en 15-16. Je pense qu'ils vont être aux alentours de 18 et nous de 21, un truc comme ça. D'accord. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Mais notamment sur l'endurance, sur la quantité de nourriture importée, sur la quantité d'eau, du coup c'est moins lourd.
Ouais. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Le bateau, plus il est rapide, pour être rapide, doit être léger, et plus il est léger, plus il est rapide, et du coup. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que tu parles de l'eau. L'eau, vous l'embarquez, vous la désalinisez, comment? On a les deux. On a des réserves d'eau et on a des salinisateurs, donc qui produisent environ 4 à 5 litres par heure. Oh, c'est déjà pas mal. C'est bien. Ça suffit C'est déjà. bien, mais ça consomme de l'énergie. Parce que du coup, c'est avec le moteur que le moteur fait génératrice Le moteur peut faire générateur. On a plusieurs moyens de produire de l'énergie à bord. On a des panneaux solaires. Ouais. On a un hydrogénérateur, donc une petite hydrolienne qui se met derrière le bateau. Et le moteur qui permet aussi de faire tourner l'alternateur. D'accord. Alors du coup, l'hydrolienne, vous ralentissez un peu le bateau. L'hydrolienne met une petite traînée, mais c'est quand même intéressant de pouvoir se passer du moteur et du pétrole sur une traversée comme ça. Le jeu, c'est quand même de traverser à la voile. Et c'est quand même pas mal d'économiser le plus possible. Alors on s'est beaucoup intéressé à toi. Maintenant, vous faites la course en équipe. Ouais. Vous êtes deux. Qui est ton partenaire? C'est Kieran Le Borgne, qui est dans le circuit de la course au large depuis quelques temps. Donc lui, un vrai professionnel. Un vrai professionnel. Il a déjà fait la Transat Jacques Vabre avec son papa il y a 2 ans. Son papa qui est d'ailleurs ancien pilote de Brest. D'accord, donc on reste dans la famille de la marine marchande. La marine marchande, exactement. Et qui nous aide beaucoup parce que au niveau préparation, au niveau administratif, c'est vraiment le directeur technique et administratif, on va dire, du team. Okay. Il a fait aussi la route du Rhum l'année dernière. Ouais. Et avant ça, il faisait du kitefoil et il était vice-champion du monde. Donc il a quand même un beau parcours. Une sérieuse expérience, quoi. Ouais, 25 ans et un beau palmarès. Quelqu'un qui connaît extrêmement bien le bateau. Il a entièrement entrepris il y a 3 ans. Ouais. Et c'est un excellent coach. Ok, eh bien, écoute, merci énormément de nous avoir reçus à bord. On va quand même reparler pour terminer et conclure de vos sponsors. Donc on a dit c'est Google Chrome, ouais. Le NSM, donc notre très belle école. Alors on voit Blue Water Shipping. Ouais. Qu'est-ce que c'est Blue Water Shipping? Il me semble que c'est un agent. C'est un agent. Ouais. Vous en avez d'autres? Parce qu'on a parlé chez Marine. Seaol aussi, parce que Seaol m'a libéré depuis juillet. Parce que ça demande beaucoup de temps pour rouler comme ça. On a aussi Capal West, qui est un regroupement d'entreprises brestoises. D'accord. On a CLF Satrel, qui fait de la protection et de détection incendie. Oui. On a Engen, qui est une entreprise d'ingénierie. D'accord. Et je crois que je ne l'oublie pas, sinon ça va être... je vais me faire taper sur les doigts, mais... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vraiment une belle thématique marine marchande et un petit peu chapeautée par l'informatique de Google. Ouais, complètement. Le slogan du bateau, c'est naviguer avec Google Chrome. D'accord. Ils nous ont rejoint là-dedans et c'est vraiment génial parce que c'est un des plus gros sponsors dans le monde de la voile. Je ne sais pas si on va naviguer avec Google Chrome, mais en tout cas on va naviguer avec toi pour les 3 prochaines semaines. Ouais, complètement. Et si vous voulez suivre l'aventure depuis l'intérieur, vous pouvez jouer à Virtual Regatta, le bateau est dessus. Il sera représenté et vous pouvez jouer avec le bateau aux couleurs de Google Chrome. Enfin, excellent. Notre bateau. Excellent. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez vivre l'aventure jusqu'au bout. Et ben on n'y manquera pas. Merci beaucoup Basile de nous avoir reçus au Havre. On peut venir te rencontrer jusqu'au départ, puisque c'est aujourd'hui sur le bassin juste à côté du centre commercial des Docks. Et puis j'espère à très bientôt et à l'arrivée. En Martinique. En Martinique, peut-être. Pas de souci. Excellent. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Merci Basile.